Salut Kingo, salut Equinos, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, j'ai décidé de vous parler de ma religion préférée, la scientologie. L'année dernière, j'avais commandé sur le site de la scientologie un DVD qu'ils envoient gratuitement. Ça met un peu de temps à arriver, mais ça finit par arriver. Et je l'avais jamais regardé jusqu'à présent. J'ai donc décidé de le faire. Il y a pas mal de contenu, il y a quand même 2 DVD pleins. J'ai commencé par regarder la biographie de L. Ron Hubbard, qui est donc le fondateur de la scientologie. Après environ 30 secondes de vidéo, j'ai appris qu'il montait des chevaux sauvages à l'âge de 3 ans et je me suis dit « Waouh, cette religion est vraiment faite pour moi !» Il passa ses premières années à Helena, dans le Montana, ville rude et mouvementée, où à l'âge de 3 ans et demi, il montait déjà des chevaux sauvages à peine dressés. Du coup, plus besoin des DVD, ils avaient parfaitement rempli leur mission, à savoir me convaincre de m'inscrire à la scientologie. Je suis donc allé me balader sur leur site pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur le nouveau chemin qui s'ouvre à moi. Pas mal de choses très intéressantes sur ce site, et surtout, il y a une partie cours en ligne. Donc il y a plein de cours sur plein de sujets différents, la technologie, les composantes de la compréhension, la communication, le mariage. Ces cours sont très bien organisés. Il y a à chaque fois une phase théorique, où donc ils vous filent des pavés à lire et à apprendre, et après il y a une phase de rédaction, même des exercices pratiques. Donc je me suis dit que si je voulais devenir scientologue, il fallait que j'en fasse. J'ai donc choisi 2 sujets qui m'intéressaient particulièrement. J'ai choisi la drogue et les enfants. J'ai fait les cours à fond, j'ai envoyé les formulaires, et là, il y a quelqu'un qui m'a répondu, et on va découvrir les réponses aux questions ensemble. Et on commence tout de suite avec la drogue. Juste avant de passer au résultat de mon examen, je suis un petit peu stressé, je vous le cache pas, j'aimerais vous montrer un petit extrait d'une vidéo scientologue très bien doublée pour que vous preniez conscience quand même des ravages de la drogue. La drogue est une véritable épidémie. Qu'est-ce que tu fais? Rien! Ouvre la porte! Laisse-moi tranquille! Aux yeux d'une personne qui voit un proche aux prises avec le problème de la drogue, la situation peut sembler désespérée. Passons maintenant à la correction. Aïe aïe aïe, je suis pas sûr d'être pris, on peut voir que j'ai une bonne réponse, c'est note passée tout en bas, et que j'ai une bonne dizaine de points à revoir. Alors à la question « Que sont les drogues ?» j'avais répondu « Les drogues sont des substances qu'il faut éviter à tout prix, sauf l'amour qui est une drogue positive d'après ma mère. » J'ai répondu avec le cœur. Et là elle m'a répondu « Merci pour votre essai, vous avez raison, mais il y a une définition précise dans le chapitre « La raison sous-jacente au problème des drogues ». Merci de redire cela dans vos propres mots. Évidemment j'allais pas répondre parce que ça me cassait quand même bien les couilles, surtout que moi j'estime que ma réponse était mieux que ce qu'ils m'ont proposé. Notons quand même qu'ils me disent toujours que j'ai raison pour ne pas me froisser, même si ma réponse est à chier. Quelles sont les méthodes de sevrage des toxicomanes? Alors là j'ai répondu la bombe anti-drogue, bien sûr, et la prison. J'étais assez fier de la partie sur la prison parce qu'ils en parlaient pas du tout dans leur formation avant. Ah oui, la bombe anti-drogue, si vous vous demandez ce que c'était, parce que j'avais quand même lu un petit peu le cours avant, un espèce de gros truc qui est censé aider à se passer de drogue. J'étais plutôt content de ma réponse, mais Françoise, ma superviseuse, qui je pense commence à être un peu désespérée, m'a dit « Merci pour votre essai, mais s'il vous plaît, lisez à nouveau votre cours et vous verrez que dans le chapitre « Aider une personne à se sortir des drogues », il existe maintenant 2 approches à ce problème de sevrage. J'ai pas que ça à foutre, Françoise, je préfère donc continuer. J'en viens maintenant à ma petite source de fierté, c'est qu'il y a quand même une question à laquelle j'ai répondu juste. Regardez autour de vous dans l'environnement et notez des exemples d'effets de l'utilisation des drogues dans la société. Ce à quoi j'ai répondu. J'ai regardé autour de moi dans l'environnement et noté des exemples d'effets de l'utilisation de drogue dans la société. J'ai répété l'énoncé pour faire comme me disait ma prof de maths quand j'étais au collège. Toujours répéter l'énoncé pour bien montrer qu'on a compris. J'ai vu des mecs qui avaient pris de la cocaïne en boîte pour tenir jusqu'à 1h du matin. Et j'ai vu un mec fumer un joint lors d'un battle de reggae. Ce à quoi elle a répondu. Bonjour Charlie, merci pour votre essai, bons exemples. Réussi mon gars. Donc je pense, si mes calculs sont exacts, que je n'ai pas la moyenne, mais j'estime que j'ai pas démérité. On peut passer maintenant à mon examen sur les enfants. Là encore, j'aimerais vous mettre un petit extrait d'une vidéo scientologue sur les enfants pour vous sensibiliser à comment on éduque un enfant et qu'est-ce qu'un enfant heureux. D'où viennent la nourriture, les vêtements, etc. Et on devrait l'encourager à aider. Je voudrais un chou, s'il vous plaît. Lequel tu veux? Celui-là. Oh, il est très beau. C'est un bon choix, maman va aimer. On passe maintenant à la correction de mon examen. Et ben, on peut voir que Babor, il a progressé. Babor, il a 2 réponses justes cette fois. On les garde pour la fin. Alors, première question, comment pouvez-vous éduquer un enfant sans affecter sa personnalité? Ce à quoi j'avais répondu, en lui disant de rester lui-même régulièrement, mais en le cadrant dès qu'il fait des petites sottises. Moi, mon fils, c'est comme ça que je l'éduquerai. Avant de dormir, tous les soirs, je lui dirais « Bonne nuit, mec, reste le même ». Et pareil si c'est une fille. « Bonne nuit, mec, reste le même ». Ah, et là, je suis très content de retrouver Françoise qui m'a répondu « Vous avez raison,
Je vous avais dit qu'il nous disait toujours qu'on avait raison pour pas nous froisser. Mais vous pouvez en dire plus. Vous trouverez cela dans votre cours, le chapitre « Comment vivre avec les enfants » et notamment « Un adulte stable, au cœur plein d'amour et de tolérance est sans doute la meilleure thérapie que l'on puisse offrir à un enfant. » N'hésite pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo si tu te reconnais dans cette description. Un adulte stable, au cœur plein d'amour et de tolérance. Moi, c'est mon cas, je mettrai donc un pouce bleu à ma propre vidéo. Ensuite, un petit exercice pratique. Observez quelqu'un qui s'occupe d'un enfant. Cette personne utilise-t-elle la persuasion ou la force pour faire quelque chose à l'enfant contre son gré? Bref, on est censé aller trouver des enfants je sais pas où. J'avais répondu. J'ai un ami qui a forcé son enfant à ranger sa chambre en le menaçant d'une bonne taloche. Ça a très bien marché, il faut le reconnaître. Mais il aurait pu tenter en étant plus gentil. Il faut le reconnaître aussi. Ce à quoi Françoise m'a répondu. Merci pour votre exemple, mais pouvez-vous en trouver un autre où quelqu'un utilise la force pour faire quelque chose à un enfant contre son gré, et quel a été le résultat? Donc en gros, il nous incite à trouver quelqu'un qui genre fait une clé de bras à son gosse ou lui met des grosses tartes. Parce que moi, je suis resté dans la menace dans ma réponse. J'ai dit, il menace d'une grosse taloche. Là, ils disent, non, il faut trouver quelqu'un qui utilise la force pour faire un truc à son enfant. Par contre, il faut pas aider l'enfant, il faut retourner sur le site pour décrire ce qu'on a vu. Ça, c'est important par contre. Ne surtout pas aider l'enfant. Comment s'occuper d'un enfant en colère? J'ai mis, il faut le couvrir de cadeaux jusqu'à ce qu'il se calme. Françoise m'a répondu, croyez-vous vraiment que ce soit la chose à faire? Ce cours vous demande d'appliquer dans la vraie vie ce que vous avez appris et de devenir capable de vous occuper d'enfants. Relisez votre cours et trouvez la réponse, s'il vous plaît. Oui, elle a vraiment pas aimé. Elle me prend un peu pour un branlos. A-t-elle tort? Occupez-vous d'un enfant en pleurs jusqu'à ce qu'il arrête de pleurer. Appliquez les informations de la partie « Raconte-moi » pour ramener l'enfant à raconter un incident au temps présent. Donc moi j'ai répondu tout simplement « J'ai pas d'enfant ». Je comprends, mais vous pouvez vous entraîner avec des enfants qui vous sont proches. J'ai répondu « Mes proches refusent de me prêter leur enfant pour m'entraîner ». Et elle n'a pas répondu derrière. Écrivez 5 exemples d'actions qu'un parent pourrait entreprendre ou de choses qu'il pourrait dire pour diriger l'attention d'un enfant de façon à l'écarter d'un danger sans user constamment de restrictions verbales. Donc par exemple, s'il y a un ours qui fonce sur l'enfant, il faut distraire l'enfant pour qu'il s'éloigne de l'ours. Voilà, je vous mets un peu dans le contexte dans lequel je m'étais mis. Donc, j'ai répondu, l'adulte peut agiter un grelot pour le distraire. Deuxième exemple, il peut lui faire croire qu'il y a un truc de ouf dans une pièce pour l'attirer. Genre, hé, regarde! Un jouet. Troisième exemple, il peut lui parler comme un adulte pour le pousser à la maturité. Et à partir de 4, j'ai mis que j'avais plus d'idées parce que j'en avais plus. Ce à quoi elle m'a répondu, merci pour votre exercice, vous avez bien compris ce qu'il faut faire avec vos 2 premières propositions. Pouvez-vous en trouver d'autres exemples d'actions que pourrait faire un parent pour rediriger l'attention d'un enfant? Toujours plus, Françoise. Toujours plus. Voilà, j'ai fait le tour de mes mauvaises réponses, je vais passer à mes 2 sources de fierté de cet examen, mes 2 bonnes réponses. Pourquoi les protéines sont-elles indispensables pour les bébés? J'ai répondu, pour les muscles. Bonjour Charlie, merci pour votre essai, bonne réponse, cordialement, Françoise, superviseur. Allez! Et enfin, la dernière question où j'ai eu juste, qu'arrive-t-il à un enfant lorsque vous lui refusez le droit à contribuer? Et là j'ai répondu, il pète un câble et finira sans doute comme Anders Breivik. Pour ceux qui se rappellent pas, c'est le Norvégien qui avait tué 77 personnes sur une île. Et Françoise qui m'a répondu « Bonjour Charlie, merci pour votre essai, bonne réponse, merci d'avance ». Voilà, donc il me reste encore un petit peu de marge avant de pouvoir devenir scientologue, mais je vais progresser et je vais y arriver. Par contre, avant de faire toutes les autres questions du site, parce que ça prend quand même du temps, il y a encore une question qui me turlupine qu'il fallait que je leur pose. Oui, bonjour monsieur, je vous appelle parce que j'étais sur votre site et j'ai commencé à faire des cours en ligne et je voulais savoir si je pouvais le mettre sur un CV par exemple, cette formation. Vous avez un diplôme, donc ça c'est, ouais, ça c'est, vous avez un diplôme maintenant, vous voulez faire un CV où ça? En France? Oui, bah je peux pour travailler par exemple, je sais pas, chez Célio, pour vendre des vêtements. Enfin, le nom du diplôme c'est quoi? C'est genre un DUT ou un truc comme ça? Ça donne... Non, ça va pas vous donner un équivalent de DUT, les diplômes le diplôme que vous avez, c'est un diplôme qui est reconnu par l'église de Scientologie et d'accord. Pas tellement plus quoi. D'accord. Et du coup, est-ce que ça peut permettre de trouver du travail mais je suis pas sûr qu'ils vous prennent chez Célio pour vendre des vêtements parce que vous avez fait un diplôme comme ça. D'accord. C'est juste que la formation était plutôt rapide et je me suis dit si ça peut avoir une ligne sur mon CV, c'était top. J'imagine, vous pouvez, hein. Maintenant, je suis pas sûr que Célio ils vous prennent... D'accord. Et je voulais savoir si les gens haut gradés dans la scientologie... Vous devez avoir la question tout le temps, mais je vais prendre l'exemple classique. Mais par exemple, est-ce que Tom Cruise, il a fait ces tests-là? En anglais, bien sûr. Je sais pas du tout, hein. D'accord. Je sais pas du tout, je pourrais pas vous répondre. D'accord. Je pensais que pour intégrer, il fallait avoir fait peut-être tous les cours avant, je sais pas trop comment ça marche. Non. D'accord. Pas besoin. Très bien. Bon, bah je vous remercie alors. Je vous en prie.
prie. Bonne journée, au revoir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous donnera envie de devenir scientologue, comme moi et comme Tom Cruise. Je porte une casquette fygames.net et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.